Sud Radio, le débat de la semaine. Parce que c'est le débat de la semaine, effectivement, on revient sur les accidents de chasse qui ont un peu défrayé la chronique. Est-ce que vous souhaitez l'interdiction de la chasse? Question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, vous répondez non à 60% d'entre vous. Bonjour à vous, Thierry Coste. Bonjour. Conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Mathieu Orphelin. Bonjour à vous. Mathieu Orphelin qui va nous rejoindre dans un instant, porte-parole de Yannick Jadot pour la présidentielle et coordinateur du porte-parole, par ailleurs député écologiste du Maine-et-Loire. Alors Thierry Coste, pourquoi on vous pose cette question aujourd'hui sur l'interdiction de la chasse? C'est parce qu'une pétition qui a recueilli 100 000 signatures va être examinée par le Sénat. Elle demande l'encadrement très ferme et très strict de la chasse. Ça revient presque à l'interdiction, hein. On est d'accord? Ah, totalement. Mais ça reviendrait à l'interdiction. La pétition a été provoquée par l'émotion due à un accident dramatique de chasse. Donc on peut comprendre parfaitement que des gens se mobilisent. Quand on ne connaît pas la chasse, on a l'impression qu'on occupe tout l'espace et que rien ne se fait. Si je lis mon intervention à ce que vous avez, à l'intervention de la journaliste du Chasseur français, on plante des centaines de kilomètres de haies par an parce que la chasse, c'est pas juste aller avec un fusil dans la nature, c'est la passion qu'on a de la nature. Sauf qu'il y a des accidents aussi, justement, dont on doit parler. Il y a des accidents, il y en a très peu. Il faut être très réaliste. C'est dur de dire ça parce qu'un accident est toujours un accident de trop, un mort est toujours un mort de trop. Il y en a très peu. On s'est beaucoup mobilisé pendant longtemps pour que justement il y en ait moins parce que les premiers accidentés, entre guillemets, c'est nous-mêmes. Donc on est très réaliste. Et aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès. On continuera à en faire parce qu'à chaque fois qu'il y a un accident ou un mort, on l'analyse, les gendarmes font des enquêtes extrêmement précises. Donc aujourd'hui, on va plutôt bien. L'idée, c'est qu'il faut arrêter de faire croire, et ça c'est le côté pathétique de Jadot, que quand on va dans la nature, on a une chance de se prendre une balle. C'est une énorme connerie, mais c'est dommage parce Mathieu Orphelin va vous répondre. Mais parlons des Français. Les gens le croient. Ouais. Parlons quand même des Français aussi, en général, Thierry Coste. 69%, c'est énorme, des Français se disent favorables à l'interdiction de la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires. Ça, c'est un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Donc pour le coup, il n'y a pas 69% des lecteurs de Yannick Jadot à ce stade, mais il y en a 69 qui sont d'accord avec lui sur vous, hein. Non, ça, j'adore les sondages parce qu'ils disent à peu près tout et son contraire. Nous, on en a fait un il y a 2 mois et on a découvert que les gens qui étaient critiques sur la chasse ne la connaissaient pas. Et sitôt qu'on découvrait qu'ils la connaissaient bien, ils étaient beaucoup plus tolérants sur la chasse. On discute et on dialogue avec les randonneurs, avec les cavaliers, avec les vététistes. Faut pas oublier que la chasse, elle se pratique pas n'importe comment. Elle se pratique dans un cadre précis, sur des propriétés privées. C'est lorsqu'il y a une propriété publique qu'il y a des règles. Elle est très encadrée aujourd'hui. C'est pas un no man's land. Sauf que quand vous questionnez les gens qui ne connaissent pas la chasse parce qu'ils ne la pratiquent pas et ils ne côtoient plus de chasseurs, ils vous disent oui, ce serait bien qu'on soit tranquille. C'est une proposition totalement démagogique de la part de Yannick Jadot, mais elle fait la réponse, tiens, justement, de Mathieu Orphelin avec nous, porte-parole du candidat écologiste Yannick Jadot. Mathieu Orphelin, bonjour à vous. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Mathieu Orphelin, on va réussir à vous avoir. Est-ce que vous êtes en direct sur Sud Radio avec nous? Est-ce qu'on vous entend, surtout? Oui, je suis en direct. Bienvenue à vous sur Sud Radio, Mathieu Orphelin. Je le disais, 69% des Français plutôt d'accord avec la proposition de votre candidat Yannick Jadot d'interdire la chasse le week-end et pendant les vacances. Thierry Coste, qui est avec nous, conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs, lui dit que c'est une manière de poser la question à des gens qui ne connaissent pas la chasse. Et vous la connaissez ou pas? Bien sûr. Vous voyez que Thierry Coste, comme d'habitude, ne supporte pas le dialogue, pense que tout le monde est moins intelligent que lui. Là, il nous dit les gens connaissent pas la chasse, on va les éduquer, etc. Thierry Coste, comme le patron des chasseurs, Willy Schramm, refuse de voir le problème en face. Il y a 2 problèmes. Le premier, c'est les accidents de chasse. Il nous explique qu'il n'y a rien à faire, que tout a été déjà fait. C'est pas possible. Deuxièmement, il y a aussi le fait que, effectivement, 3/4 des gens qui habitent dans les zones concernées ont eu peur ou ont peur d'aller se balader en forêt. Et avec la mesure portée par Yannick Jadot, le week-end sans chasse et les vacances scolaires sans chasse, ce serait une manière de résoudre les problèmes de sécurité. Il y a beaucoup plus d'accidents le week-end d'ailleurs. Et 2, de mieux partager la voiture. C'est très simple.
Thierry Coste sait faire hystériser le débat, lancer à sa manière sa campagne électorale. Oui. On le voit avec les déclarations de son patron ce matin dans le JDD. Bon, tout ça n'est pas très sérieux et surtout, ça clive inutilement. Mais comment peut-il raconter ça? Mais vous allez dialoguer d'abord l'un et l'autre sur Sud Radio. Voilà. On est ravis de vous avoir, Mathieu Orphelin et Thierry Coste. La réponse de Thierry Coste. Et les chasseurs refusent de rencontrer Yannick Jadot d'ailleurs. Thierry Coste le sait, le redit dans le JDD ce matin. Et pourquoi vous avez peur, tiens justement, Thierry Coste, de rencontrer Yannick Jadot? Non, mais pardonnez-moi. On n'a pas peur de grand-chose. Yannick Jadot n'a jamais voulu discuter avec nous. Donc nous, on est tranquille. Et s'il veut discuter avec nous, on est tout à fait content de le rencontrer. Votre patron dit le contraire dans le JDD ce matin. Mais je note ce changement de position, cher monsieur Coste. Vous acceptez un dialogue avec nous, tant mieux. Thierry Coste. On a tous des portables et je ne sais pas pourquoi, on n'a toujours pas, mais depuis des années, parce que Yannick Jadot parle très souvent de la chasse qu'il ne connaît pas, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la plupart des morts à la chasse, ce sont des chasseurs. Donc on ne réglera pas le problème des accidents à la chasse avec le samedi, le dimanche ou autre chose. C'est tout à fait un problème de sécurité, c'est pour ça qu'on est complètement mobilisé sur le sujet. Mathieu Orphelin oublie qu'il y a 1 ou 2 morts par an qui sont hors de la chasse. Il y a 20 000 morts dans les cuisines. J'ai pas entendu Yannick Jadot vouloir interdire l'accès aux cuisines. Soyons réalistes. Aujourd'hui, on dialogue avec les randonneurs. On a des accords avec la Fédération de randonnée, la Fédération d'équitation. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est d'informer correctement les gens. Je ne dis pas qu'il faut éduquer les non-chasseurs. Il faut juste les informer. Quand on est sur une chasse, on chasse sur 20% du territoire. C'est-à-dire qu'on peut se balader en même temps, pardonnez-moi, c'est mon côté macroniste, que Mathieu Orphelin a oublié après avoir été élu, en même temps, ça permet de chasser et de se balader. Aujourd'hui, à condition de respecter, Thierry Coste, à condition de respecter les consignes de sécurité que votre fédération, la Fédération nationale de la chasse, enseigne elle-même. Regardez par exemple un fait divers qui heureusement n'a pas été fatal il y a quelques jours dans l'ouest de la France. C'est un cycliste qui se prend une dizaine de plombs dans le visage. Le chasseur s'est excusé, il était en train de tirer sur un faisan. En théorie, on n'est pas censé tirer sur un chemin où peut débouler un cycliste. On est d'accord, Thierry Coste? Mais totalement d'accord. Mais dans ces cas-là, il faut des sanctions. Quand les gens se comportent mal, il faut des sanctions. Mais pourquoi on a divisé par 10 le nombre d'accidents? C'est pas pour rien. Vous allez me prendre les 5 exemples, les 10 exemples qui vont me prouver le contraire de ce que je dis, mais on sera encore à très peu d'accidents. Ce qui compte, c'est qu'on partage correctement l'espace. La demande de Yannick Jadot, c'est l'interdiction de la chasse tout court. Il est anti-chasse. On n'y peut rien. Qu'est-ce que vous voulez? Mais les agriculteurs, les forestiers, ils disent pas ça. Ils disent qu'on chasse pas assez. Ils disent qu'on s'occupe trop des animaux et qu'aujourd'hui, on a énormément de dégâts. Donc, soyons raisonnables. La chasse, c'est une passion. C'est notre passion nature. Regardez, nous, on plante des haies, on s'occupe du territoire, on sauve des mares. Pourquoi? Parce qu'on chasse là où on vit. Yannick Jadot, et alors, Mathieu il va répondre, Mathieu Orphelin. Je vais lui donner la parole tout de suite d'ailleurs. Parce que, alors, un point que soulève Thierry Coste, c'est aussi la question qu'on pose sur le Twitter de Sud Radio, Mathieu Orphelin. Interdire malgré tout la chasse le week-end ou pendant les vacances, ça revient à l'interdire tout court, puisque les chasseurs n'ont pas le temps de travailler, de chasser pendant qu'ils travaillent. Pas du tout. D'abord, et Thierry Coste le sait bien, d'abord, pratiquement un chasseur sur 2 est retraité ou inactif. Donc là, il n'y a pas de problème pour aller chasser. Eux, ils ont temps, c'est vrai. La semaine. On n'interdit pas la chasse. C'est possible du lundi au vendredi. Deuxièmement, les chasseurs sont de plus en plus urbains, de plus en plus des catégories sociales. Mathieu Orphelin. Voilà, mais je sais qu'à chaque fois, Thierry Coste a du mal avec ces chiffres. Mais voilà, donc ils pourront prendre un jour de RTT, ils pourront... et voilà, c'est toujours compliqué. Hein. Peut-être le dernier débat que je vais accepter avec... Monsieur Coste, on est resté à peu près. Mais je suis en train, justement, vous êtes en train de la terminer tranquillement. On va y arriver et ça reste respectueux. Donc tout va bien. Allez-y, Mathieu. Vous savez, moi, depuis qu'Yannick Jadot a mis cette proposition sur la table, j'ai rencontré des chasseurs, au-delà des stars de télé comme Thierry Coste. Certains me disent, bah oui, après tout, nous, on a envie que la chasse, elle soit mieux comprise, mieux intégrée. Et donc, nous, pourquoi pas? Alors, on aimerait bien quand même pouvoir chasser le dimanche jusqu'à 10h du matin et après arrêter la chasse. Donc, vous voyez, il y en a au dehors de ceux qu'on voit sur les plateaux. Il y a des chasseurs qui ont tout à fait conscience qu'il y a un problème de sécurité, un problème de partage de la nature.
et que certains d'entre eux ne sont pas du tout choqués, voire favorables à la mesure. Demande des aménagements. Sauf que Thierry Coste disait que vous étiez. Sauf que Thierry Coste disait que vous étiez, vous, Mathieu Orphelin, anti-chasse, que Yannick Jadot l'était aussi. Est-ce que vous souhaitez. Moi, j'habite en Anjou. Il y a plein de chasseurs qui sont des formidables défenseurs de la biodiversité. J'en connais un certain nombre. La plupart sont retraités. Ils pourront aller chasser du lundi au vendredi. Vous n'avez pas d'agenda caché d'abolition pure et simple de la chasse à terme? Mathieu Orphelin. Mathieu Orphelin. Évidemment que non. On souhaite, sur certaines formes de chasse cruelles, dites traditionnelles, dont la chasse à courre, là on souhaite l'interdiction, mais sur le reste de la chasse, quand Thierry Coste ou Willy Schramm vous disent qu'on est pour l'abolition pure et simple de la chasse, c'est un mensonge, on est pour un meilleur partage de la nature. Les pays comme le Royaume-Uni, comme les Pays-Bas où il n'y a pas de chasse le dimanche, ça se passe très bien, Donc on arrête de vouloir en faire une affaire d'État et de cliver. Thierry Coste. Alors déjà, nous, on accepte beaucoup de choses et c'est normal. Dans les forêts domaniales, celles qui sont proches des villes, la chasse est interdite le samedi et le dimanche depuis 25 ans. Et ça, personne ne conteste ça. Sauf que ça, c'est une chasse, entre guillemets, de riches. Parce que quand on dit on a interdit la chasse le week-end, les patrons du 440 où les commerçants et les artisans n'auront aucun problème pour aller chasser lundi, mardi ou mercredi. Parce que Mathieu Orphelin oublie que même la chasse n'est pas autorisée tous les jours dans la semaine. C'est bien pour ça, pour que les gens puissent chasser correctement, c'est réservé très souvent au vendredi, samedi, dimanche. Donc le vrai sujet, il n'est pas là. Il est de bien informer. On peut se balader. Ce matin, j'étais dans la nature parce que je suis dans le Haut-Var. Ce matin, j'ai vu des gens qui cueillaient les champignons alors qu'il y a une chasse qui est à moins d'1 kilomètre. C'est quoi le problème? C'est de la démagogie. Et le problème, c'est qu'effectivement... 80% des Français vous disent qu'il y a un problème. Monsieur Coste, 80% des Français vous disent qu'ils ont renoncé parfois à aller en nature par peur de la chasse. Arrêtez de vous fermer les yeux, arrêtez de faire croire qu'il n'y a aucun problème pour personne. Non. Donc on va le régler ensemble. Mathieu Orphelin, et vous allez répondre, Thierry Coste. Monsieur Coste, on va le régler ensemble. On va dialoguer. Vous allez accepter de venir discuter avec nous. Et on va trouver des solutions. Mais écoutez que, ça a été rappelé par monsieur l'animateur, 69% des Français et des Françaises, ça a été confirmé la semaine dernière, à nouveau par une nouvelle enquête. Avec les sondages. Mathieu Orphelin, s'il vous plaît. Soutiennent cette mesure parce qu'elle répond à un besoin. Et en sortie de confinement, on a encore plus envie de nature, de se balader, de partager. Et vous savez, cette mesure, elle permettra que la chasse soit mieux acceptée. Et même pour vous, ça aura des avantages. Thierry Coste, votre président était l'invité du... Moi, j'ai une bien meilleure proposition, bon, allez-y. Et qui est beaucoup plus simple. C'est qu'effectivement, notre tort a été de ne pas avoir une information précise sur la façon dont la chasse se pratique dans chaque commune de France. Parce que ça, c'est un vrai problème. La plupart des gens qui habitent à la campagne, il y en a un certain nombre qui n'ont aucun contact avec les chasseurs, donc qui pensent qu'en entendant un coup de fusil, ça y est, la chasse est partout. Il faut informer. On est obligé d'avoir des panneaux maintenant sur chaque chemin lorsque l'on pratique la chasse. Ça veut dire que dans la même commune, vous prenez le chemin où il n'y a pas de panneau, vous ne croiserez jamais un chasseur. Le vrai sujet, il est là. Mais un mot malgré tout, et c'est important, et j'aimerais que vous y répondiez, Thierry Coste, parce que votre président, Willy Schramm, était l'invité du Grand Matin Sud Radio lundi dernier avec Benjamin Glaise. Il a dit une phrase qui a été très mal reçue sur les réseaux sociaux. Il a dit: le risque zéro en matière de sécurité n'existe pas. Alors il n'a pas dit, il a bien sûr exprimé tous ses regrets et toute sa compassion pour les victimes des accidents. Il n'a pas dit que ça, mais il l'a dit quand même, le risque zéro n'existe pas. Est-ce que vous comprenez que les Français aient peur quand ils lisent ça ou qu'ils entendent ça? Pardonnez-moi, je sais pas, je sais où vit Mathieu Orphelin, mais moi, je croise des randonneurs quand je vais à la chasse, ils sont pas terrorisés par les chasseurs qu'ils croisent. Mais c'est un mensonge de raconter ça. On n'a pas de difficulté. D'ailleurs, les fédérations de randonneurs ou de cavaliers n'ont jamais appuyé la demande de Yannick Jadot. Vous avez qu'à le voir. On dit qu'il faut mieux informer, mieux dialoguer, mieux signaler.
sur des panneaux les chasses, mais personne ne demande, à part les Verts qui sont en campagne électorale, personne ne demande l'interdiction de la chasse le dimanche. Mais tout le monde est en campagne électorale en ce moment dans ce pays. Merci à vous Thierry Coste et Mathieu Orphelin. Est-ce qu'on prend le rendez-vous? Tiens, vous dites tous les deux que vous êtes prêts à dialoguer. On le prend ce rendez-vous sur Sud Radio ou pas? Mathieu Orphelin. Willy Schramm arrête d'hystériser le débat, il est le bienvenu. Il est le bienvenu pour échanger avec Yannick Jadot, et je le redis encore ce matin. Il dit dans JDD ce matin qu'il veut pas nous voir. Eh bien, peut-être qu'on y arrivera. Une fois qu'on sera à l'Élysée. En un mot, Thierry Coste. Ouais. On va attendre. On va attendre. Bon, vous voyez que vous n'êtes pas encore passé. Pour les Verts à l'Élysée, on va attendre. Ah, pour les Verts à l'Élysée, disait-il. Effectivement, pour l'instant, les sondages vous donnent une petite longueur de retard. Je suis rassuré. Pour l'instant, celui-là, vous êtes content de le lire, ce sondage-là, parce que tous les autres, ils vous plaisent pas quand ils parlent des chasseurs, Thierry Coste. Voilà, mais ça, c'est normal. C'est la lecture sélective de votre test. Merci à l'un et l'autre, en tout cas, d'être intervenus sur Sud Radio et dans le respect, même si c'était passionné. Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs. Merci à vous, Mathieu Orphelin, député écologiste et porte-parole du candidat écologiste Yannick Jadot à la présidentielle. On vous posait la question, souhaitez-vous l'interdiction pure et simple de la chasse? Vous répondez non sur le Twitter de Sud Radio. À 60% d'entre vous, on continue à parler de la nature, les amis, juste après le journal de 9h. Est-ce que l'accord de la COP26 est au rabais ou est-ce qu'il va permettre de sauver au moins une partie du climat? On en parlera avec notre invité juste après les informations. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux.